Bonjour chers amis. Je fais le petit commentaire de l'évangile de ce jour, qui sont les évangiles de la résurrection de l'octave de Pâques. Alors celui d'aujourd'hui est très connu, je ne vais pas vous lire tout le lire en entier parce qu'il est très long, il est très connu, mais rien qu'en lisant le début, vous allez avoir le contexte tout de suite. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Enfin, c'est le fameux récit des témoins d'Emmaüs, des pèlerins d'Emmaüs, très connu. C'est un évangile qu'on peut prendre d'ailleurs le dimanche soir, le dimanche de Pâques, le soir, puisque c'est un évangile qui se termine dans la nuit, qui se termine dans la soirée. Et donc, quelquefois, ça peut être pris. Donc, voilà, si nous avions eu, c'était pas le cas, mais si nous avions eu, comme d'habitude, la messe à Saint-Martin du dimanche soir, eh ben, on aurait pu prendre cet évangile. Cet évangile est très intéressant parce que vous le savez, les évangélistes ne sont pas là pour nous faire une recension des événements sans plus. Ils s'adressent à une communauté et ils leur transmettent les éléments constitutifs de la foi. Et là, la question, c'est les éléments constitutifs de la foi dans Jésus ressuscité. À une génération, quand Luc écrit, il s'adresse à une génération qui n'a pas connu Jésus ressuscité, qui même, pour Saint Luc, n'était même pas juive. Donc toutes ces histoires-là leur paraissent des fois un peu étranges et un peu éloignées. Et Luc prend le soin dans son évangile d'essayer de donner des indications qui permettent à des gens qui ne sont pas juifs de connaître les coutumes liées à la culture juive. Mais ces gens-là, de fait, ne connaissent pas Jésus ressuscité. Et on leur demande de croire, ce qui est le cœur de la foi chrétienne, au Christ ressuscité. Comment croire au Christ ressuscité? Et donc, il y a trois chemins qui vont être montrés jusqu'au bon chemin pour connaître le Christ ressuscité. Premier chemin, c'est quand Jésus pose la question aux témoins, aux deux disciples d'Emmaüs, de quoi discutez-vous en marchant? Et les deux hommes, enfin des deux en tout cas, celui qui s'appelle Cléophas, va faire un résumé historique, précis, de ce que finalement l'histoire, l'archéologie peut dire de Jésus de Nazareth. Alors il y a toujours des farfelus qui pensent que Jésus est un mythe et n'a jamais existé. C'était du temps de l'Union soviétique, c'était le grand travail des historiens soviétiques de prouver que Jésus était un mythe qui n'avait pas existé. Comme ça, on le nie deux fois. Le dernier en date d'Homo soviéticus qui demeure sur cette question-là, c'est Michel Onfray. Un beau vestige du temps du communisme. Bon, comme tous les beaux vestiges, c'est pas fait pour durer. J'entendais un historien, un professeur d'histoire qui disait qu'un étudiant qui mettrait dans sa copie que Jésus n'a pas existé, c'est zéro tout de suite. Parce qu'il y a les arguments solides, historiques, pour avoir des éléments sur Jésus. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a suffisamment pour tenir assez sérieusement, finalement, ce que le témoin d'Emmaüs va résumer de qu'est-ce qu'on connaît historiquement sur Jésus. Donc on l'a connu, il a vécu, c'est Jésus de Nazareth, voilà son prénom, son lieu de naissance, ça on connaît. Il était considéré comme prophète, en actes et en parole, donc manifestement il y avait une renommée importante autour de lui, et qu'il a, voilà, beaucoup, les foules se sont rassemblées autour de lui, il y a eu un phénomène, Jésus de Nazareth, important, populaire, et que eh ben, les grands prêtres l'ont attrapé, l'ont livré, il a été condamné à mort, il a été crucifié. Voilà, la mort de Jésus est une réalité historique, datable, qu'on peut situer dans le temps et dans l'espace, voilà, et publique. Voilà, la mort de Jésus est une mort publique. Donc tout le monde a vu Jésus ressuscité. Là aussi, il y a d'autres religions qui disent que c'est pas Jésus qui a été crucifié, c'était une image. Bah, ça veut juste dire que ces gens-là n'ont pas une bonne vision de ce qu'est l'histoire. Donc ça, voilà, il a été enterré, ça aussi c'est public. Et puis tout aussi public, eh ben, le tombeau, 3 jours après, était vide. Et on ne sait pas trop où était le corps. Voilà. Et puis les disciples, il y a des disciples de Jésus disent qu'il est ressuscité. Voilà, c'est ce qu'ils disent à la fin.
des femmes ont dit qu'elles ont une vision d'ange qui disait qu'il était vivant. Voilà, et puis des compagnons sont allés au tombeau, ils ont vu que le tombeau était vide, mais lui, ils l'ont pas vu. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous donne l'histoire. Finalement, ça nous laisse avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Qu'est-ce que ce personnage voulait dire? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, ça reste avec... Voilà, l'histoire arrive sur une sorte de cul-de-sac. On ne peut pas en dire le plus, voilà. Et Jésus nous explique assez précisément en quelle haute estime il voit ce chemin pour essayer de le connaître. Il leur dit, et il nous dit, esprit sans intelligence. Donc c'est pas du tout par là qu'il faut passer pour connaître Jésus. Comme votre cœur est lent à croire ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Connaître Jésus, son message, ce qu'il veut dire, le sens de sa vie, ça s'interprète à partir de la révélation de Dieu dans la Bible. Et donc, c'est à partir de l'Écriture sainte, donc de l'Ancien Testament, qu'on comprend qui est Jésus. Et d'une certaine manière, Jésus dit, ben voilà, vous voulez me connaître, mettez-vous à l'école. Ben, c'est la catéchèse, voilà, c'est ce que les enfants font, c'est la catéchèse pour adultes, c'est tous les enseignements qui peuvent exister dans les universités catholiques, les cours de théologie, voilà, tous les livres qu'on écrit et qui sont là pour étudier l'écriture, et puis il faut essayer de voir effectivement ben voilà, comment finalement est annoncée la figure de Jésus dans l'Ancien Testament, et ainsi se forme pour nous le sens de la vie de Jésus. Voilà, il était annoncé dans les prophètes, celui qui vient pour donner sa vie pour réconcilier le monde. Voilà. Donc là, ça, ce chemin-là, ce chemin de l'étude, de l'approfondissement, de la prière, de l'écriture sainte, ce que peuvent faire d'ailleurs des groupes de chrétiens qui se réunissent pour prier un texte de la Bible, même de l'Ancien Testament, et au travers de ce texte, eh ben, voilà, il découvre ce qu'était Jésus, ce qu'était sa mission, ce qu'était son identité. Donc ça, c'est déjà une étape, mais ça ne suffit pas, parce que ça nous donne des idées sur Jésus. Est-ce que ça nous fait rencontrer le Christ ressuscité? Non. Ça nous donne une connaissance de ce qu'est Jésus, mais ça ne nous permet pas de le rencontrer lui. Un peu comme on lit des livres sur Napoléon, ça nous donne une connaissance de Napoléon, mais ça ne nous fait pas rencontrer Napoléon. Donc il manque une dernière étape pour rencontrer Jésus ressuscité, pour voir Jésus ressuscité. Et c'est cette dernière étape qui est le moment où, eh bien, Jésus est présent, invité par les deux hommes, il est invité et il partage le pain, et là il se manifeste. Voilà. Alors il fut à table avec eux, ayant pris du pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Et alors là, tous les pères de l'Église ont fait comme commentaire, eh ben c'est la messe du dimanche. C'est l'Eucharistie qui est la manifestation du corps vivant du Christ. Vous voulez rencontrer le Christ ressuscité, venez à la messe. Au travers de la célébration de l'Église qui est le corps du Christ, vous connaissez, vous voyez, vous goûtez, vous entendez le Christ ressuscité. Non seulement dans les espèces eucharistiques, mais dans la communauté ecclésiale qui se réunit. Voilà, l'Église réunie, d'ailleurs c'est le nom de l'Église, l'Église ça veut dire convoquer, assemblée convoquée par Dieu. L'assemblée ne se convoque pas elle-même, elle est convoquée par l'autorité qui est Dieu. Cette assemblée, elle est convoquée par l'autorité, et elle devient l'image, l'icône du Christ ressuscité. Et voilà, et ainsi pour nous, le signe le plus évident de la résurrection du Christ, c'est l'Église. Les hommes d'Église peuvent avoir des défauts, les membres de l'Église, les baptisés peuvent avoir des défauts, mais l'Église comme telle est le signe le plus solide et le plus tangible de cette présence du Christ ressuscité. Signe d'autant plus tangible qu'aucune institution humaine n'est aussi ancienne et aussi répandue dans le monde. L'Église, ça a plus de 2000 ans. Il n'y a aucune institution qui peut prétendre, ne serait-ce que approcher les 1000 ans, et elle est répandue dans tous les lieux de la terre. Et donc, et ce signe tangible précis là, de l'Église catholique, c'est le corps manifesté
du Seigneur Jésus. C'est cette communion eucharistique qui manifeste le cœur eucharistique. C'est pour ça que ça nous manque de ne pas aller à la messe le dimanche, ça nous manque de ne pas pouvoir nous réunir, parce que quand nous nous réunissons autour les uns avec les uns les autres, autour de l'autel où le Christ va se manifester parmi nous, eh bien, se manifeste devant nous l'icône du Christ ressuscité. Et nous le voyons. Nous le voyons. Et voilà. Et il disparaît parce que ça ne dure qu'un instant. La manifestation du Christ ne dure qu'un instant. Et c'est ce que tous les pères de l'Église ont dit. Voilà. C'est la synaxe, pour parler comme les Grecs, c'est la Sainte Messe, pour parler comme les Latins, qui est du dimanche, voilà, qui est le lieu de la résurrection, dans lequel se manifeste le Christ ressuscité, et qui est pour le coup qu'on voit, qu'on entend, qu'on goûte. Tous les pères de l'Église ont dit ça, sauf un original qu'on aime bien, parce que c'est notre original à nous. C'est Saint Augustin. Saint Augustin, alors il n'est pas contre l'idée que ce soit la messe, la communion, le Christ qui partage le pain, et voilà, qui manifeste sa présence. Il n'est pas contre. Mais il voit un autre chemin, en plus, et qui complète bien ce qu'ont dit les autres pères de l'Église. Saint Augustin dit, c'est parce qu'ils ont accueilli l'étranger que ces deux hommes ont vu le Christ. C'est dans la charité fraternelle que se manifeste le corps de Jésus ressuscité. C'est malin, hein. Saint Augustin, c'est toujours très malin. Et Saint Augustin, la charité fraternelle, c'est très central pour lui. C'est un seul cœur, une seule âme, c'est sa grande intuition. Alors, c'est pas incompatible, parce qu'on voit bien que notre réunion autour de l'Eucharistie, elle n'a de sens que si elle se vit dans la charité fraternelle. Sinon, c'est pas une communion, on ne sait pas trop ce que c'est. Et voilà. Mais c'est intéressant, effectivement, que Saint Augustin puisse nous dire aussi, dans la charité de l'Église, dans l'attention aux pauvres de l'Église, se manifeste le corps de Jésus ressuscité, se manifeste la gloire du Christ. Et puis, ça va se terminer, ce petit passage se termine, parce que pour que cette manifestation soit confirmée, il faut que cette Église qui s'est réunie ait la confirmation de la grande Église. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il retourne à Jérusalem et qu'il y ait la confirmation. Il est apparu à Simon-Pierre. Il y a l'autorité de Pierre, de celui qui fait l'unité de l'Église, est manifestée là comme celui qui va confirmer que c'est bien l'Église qui est là. C'est Pierre, c'est le charisme du pape, de pouvoir ainsi confirmer ses frères, oui, ce que vous vivez est véritablement le Christ ressuscité et pas une parodie ou une façon très commode de vivre de l'entre-soi. Et le pape Jean-Paul II a longtemps, de manière assez ferme, rappelé que les communautés qui se réunissent ne se célèbrent pas elles-mêmes. Elles ne s'enferment pas sur elles-mêmes. Elles célèbrent le Christ ressuscité. Et ça, seule l'autorité de Pierre peut dire oui. Vous n'êtes pas dans l'auto-célébration, pour parler comme le pape François, dans l'auto-référencement. Vous êtes bien une église ouverte au Christ qui vient habiter parmi vous, parce que vous êtes ouvert à la communion, vous êtes ouvert à la charité fraternelle. Et ça, c'est Pierre qui confirme. Donc voilà. Donc ça nous donne un tableau d'ensemble très intéressant qui fait comment nous-mêmes, nous pouvons sentir, voir et témoigner du Christ ressuscité. En allant déjà en vivant de la messe dominicale et de la communion fraternelle, et en amenant ceux qui ne connaissent pas le Christ là. L'objectif de la vie chrétienne, c'est ça. C'est cette célébration eucharistique vécue dans la plénitude de l'amour, parce que c'est de ça dont nous vivons dans l'éternité. Et la messe est ainsi, comme le dit très bien le Concile, la source et le sommet de toute l'activité de l'Église. C'est-à-dire que toute l'activité de l'Église, tout ce qu'on fait, n'a qu'un seul but, amener les gens à la messe, et de la messe, rayonner sur toutes ses œuvres. Mais c'est cyclique. Et donc la messe est le cœur qui bat. Donc si un chrétien qui ne va pas à la messe, il s'est amputé du cœur, donc c'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, ça a du mal à fonctionner. Enfin, la circulation sanguine a du mal à tourner, parce que du coup, il n'y a pas le cœur qui fait tourner.
Voilà ce que, en peu de mots, avec beaucoup d'allusions, Luc nous dit aujourd'hui, voilà, sur le Christ présent parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, rappelez-vous, nous continuons à fêter Pâques et à vivre du Christ ressuscité tous les jours. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est, le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen.